Mes amis fans de canards, aujourd'hui on va parler plutôt de souris, et c'est assez rare pour le mentionner. Et malheureusement c'est aussi un jour de deuil, car si je n'avais pas une affection non plus trop importante pour Mickey Paradjian, il semblerait que le dernier numéro arrive en novembre 2023. Donc je me suis dit quand même dans une petite vidéo qu'il serait intéressant de revenir un peu sur l'histoire de ce magazine et surtout de lui offrir une sortie digne de ce nom. De mon point de vue, ça me fait un petit peu de la peine, parce que mine de rien, c'était un magazine que j'achetais souvent lors des périodes de vacances, donc forcément ça fait remonter un petit peu des souvenirs, que ce soit pendant celles d'hiver ou celles d'été. Bien sûr, comment ne pas mentionner aussi les longues routes de vacances, où ils nous tenaient compagnie, et nous permettaient de ne pas trop nous ennuyer et de demander à chaque fois dans combien de temps on arrive, ce qui est toujours la question un petit peu fatidique, surtout lorsqu'il y a des embouteillages. Ce qu'on remarque quand même, et c'est j'ai l'impression le cas pour quasiment tous les magazines qui publient des histoires Disney en France, c'est que c'est toujours assez chaotique. Parce qu'à la base, il est pensé comme un numéro bis du journal de Mickey, qui commence à la fin des années 60. Il a une parution qui est assez irrégulière d'ailleurs, ça peut être des fois 5 tomes par an, puis ça peut passer à du bimensuel. D'ailleurs, le numéro 2 et le numéro 3 se sont d'abord appelés Donald Parade, Picsou Parade. Ils ont mis un peu de temps à se chercher, avant que finalement, au début des années 80, on a une espèce de refonte qui survient. Cette fois-ci, donc le magazine devient mensuel, il prend le titre définitif, il était temps, de Mickey Parade, et surtout il recommence une numérotation au numéro 1, et plus celle qui correspondait au journal de Mickey attaché à cette date. À partir de ce moment jusqu'au début des années 2000, c'est un petit peu l'âge d'or du magazine, car c'est lui qui publie le plus d'histoires italiennes et danoises qui ont plutôt du succès auprès des lecteurs, et il introduit notamment des personnages assez hauts en couleur, comme celui de Fantomiald, auquel nous avons d'ailleurs dédié un petit épisode. Pas rien quand même. Néanmoins, aux alentours de 2005, il est un petit peu en perte de vitesse face aux concurrents Picsou Magazine et Super Picsou Géant qui, eux, prennent de l'ampleur et qui sont peut-être même au faste à l'âge d'or de leur histoire. Et du coup, il redevient bimensuel, c'est-à-dire qu'il reprend un rythme de parution moindre, et ce, jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des dessinateurs, un long contributeur du magazine, qui a annoncé donc sur les réseaux sociaux que l'édition de novembre 2023 serait la dernière, et ce qui annonce donc un clap de fin pour Mickey Parade Géant. Pour ma part, j'ai toujours eu quand même une préférence pour Picsou Magazine et Super Picsou Géant, étant donné que j'ai vraiment grandi avec, et donc même si à de très rares occasions je me suis vu offert ces Mickey Parade Géant, qui d'ailleurs je ne réchignais absolument pas à lire, hein. Eh bien il est temps de lui dire adieu, et donc c'est quand même avec une petite larme à l'œil que je pense à la fin de Mickey Parade Géant. Il est important que le combat continue, en tout cas pour Super Picsou et Picsou Magazine, car ceux-là je ne veux vraiment pas qu'ils disparaissent, donc abonnez-vous, achetez-les, ça vaut le coup, surtout les trésors de Picsou spécial auteur qui sont en train de nous sortir, ça c'est vraiment du très très lourd. On vient derrière et on soutient, même si Disney, bon, pas la meilleure entreprise du monde, mais courage. Et puis au pire, il y aura bien un groupuscule d'artistes prêts à prendre la relève sur internet, et pas de problème, on leur donnera des dons. Enfin, ça n'arrêtera jamais les histoires de Picsou et de Donald, ça j'en suis convaincu, et c'est le principal. Allez, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se dit à la prochaine, ciao!